tu as déjà dit ça. C'était quelqu'un de toxique. Et ça t'a soulagé. Mais le mot toxique ne décrit rien. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on a tous ressenti ce soulagement immédiat, tu sais, en collant l'étiquette toxique sur le front d'un ex, d'un boss ou même d'un parent. Bam, ça fait du bien, la rupture est nette. Sauf que, si on creuse un peu du côté de la psychanalyse, on se rend vite compte que ce mot hyper à la mode, ce terme un peu fourre-tout, il cache des mécanismes beaucoup plus profonds. Et honnêtement, des trucs carrément plus utiles pour s'en libérer pour de bon. Alors voilà le programme du jour. On va d'abord déconstruire ce fameux mythe de la toxicité. Ensuite, on va parler de l'attachement aux mauvais objets, puis de l'emprise qui est au fond une vraie dynamique. On abordera la redoutable compulsion de répétition, on fera les comptes sur le vrai coût de ce mot, pour finalement aller bien au-delà du simple ressenti. Allez, première étape, le mythe de la toxicité. Le souci avec la psychologie de comptoir aujourd'hui, c'est qu'elle utilise des mots hyper séduisants qui te bloquent dans ta compréhension des choses. Prends ces 3 situations du quotidien. Première scène, tu effaces un numéro de téléphone en te disant « Pfiou, c'était vraiment quelqu'un de toxique » alors qu'en vrai, pendant la dispute, tu as crié tout autant. Deuxième scène, tu racontes à tous tes potes que ton ex était un toxique fini. Bah oui, c'est super pratique pour ne surtout pas avoir à expliquer pourquoi tu es resté 3 longues années avec. Et troisième scène, tu fuis ce fameux collègue toxique sans jamais te demander une seule seconde pourquoi, bizarrement, tu finis toujours par attirer exactement ce type de profil. Bref, ce mot, c'est une arme géniale pour trancher un lien qui fait mal, c'est sûr, mais ça efface complètement ta propre implication là-dedans. Et c'est là qu'on met le doigt sur un glissement de sens complètement fou. Le mot toxique, à la base, ça vient du vocabulaire de la chimie. Dans ce domaine-là, une substance est toxique par essence. C'est dans sa nature, c'est figé, c'est immuable. Mais quand tu plaques ça sur des relations humaines, aïe, l'erreur est fatale. Parce que les relations, ce n'est pas une substance, c'est une dynamique. C'est un lien abstrait qui se joue toujours à deux. En disant que l'autre est toxique, tu l'enfermes dans une sorte d'essence diabolique et hop, tu t'exonères totalement de regarder la place que toi tu occupes dans le système. Or, spoiler alerte, la psychanalyse ne raisonne jamais en termes d'essence. Ce qui nous amène à la partie 2, l'attachement aux mauvais objets. C'est ici qu'on aborde un concept clinique absolument central. En psychanalyse post-freudienne, on parle beaucoup de relation d'objets. Et attention, par objet, on ne parle pas d'une table ou d'un téléphone, c'est l'autre être humain, en tant que cible de ton désir et de tes pulsions. Ce que le psychanalyste écossais Ronald Fairbairn a découvert, et c'est passionnant quand on y pense, c'est que notre libido ne cherche pas que le plaisir. En fait, elle cherche avant tout le lien, c'est le but absolu. L'être humain est littéralement programmé pour se lier aux autres. Et ça donne tout son poids à cette citation de Fairbairn qui fait vraiment l'effet d'une claque. L'enfant préfère un mauvais objet à pas d'objet du tout. C'est fondamental. En gros, pour ton inconscient, une connexion qui fait mal, même si elle est super destructrice, sera toujours préférable à l'absence totale de lien. Le vide absolu, c'est tellement terrifiant pour le psychisme qu'on préfère s'accrocher à ce qui nous détruit. Alors comment ça se traduit concrètement ? Imagine un enfant avec un parent défaillant. L'enfant n'a pas le choix, il ne peut pas faire ses valises à 5 ans pour se prendre un appart. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il intériorise ce parent. Ce lien, même super bancal, devient sa seule et unique référence de sécurité. Du coup, une fois adulte, sans même s'en rendre compte, tu vas avoir tendance à rejouer cet attachement. Tu restes dans des relations qui te font souffrir, tout simplement parce qu'elles reproduisent exactement cette configuration ancienne qui, paradoxalement, te rassure parce qu'elle t'est familière. Troisième point, l'emprise, c'est une relation. Et là, le mécanisme se complexifie encore avec Paul-Claude Racamier, un psychanalyste français qui a vraiment déconstruit ce fameux comportement pour l'appeler par son vrai nom clinique, l'emprise. L'emprise, c'est ce mouvement qui vise à éteindre le désir de l'autre. Mais le truc crucial à retenir, c'est que ce n'est jamais à sens unique. C'est une vraie danse parfaitement synchronisée. Étape 1, il y a la place offerte. Quelqu'un essaye de te neutraliser. Mais l'étape 2 est vitale, c'est la place occupée. L'emprise ne fonctionne que si elle trouve en face quelqu'un disposé, souvent inconsciemment, à se laisser définir. Et attention, il n'est pas question de te culpabiliser. C'est souvent le fruit de ton histoire personnelle, d'un vieux besoin de te conformer pour survivre. Racamier résume ça d'une façon hyper glaçante. Il dit « L'emprise ne détruit pas l'autre, elle le capte et le maintient en vie pour mieux en disposer. C'est une relation purement parasitaire. Le but de l'autre n'est pas de t'anéantir, le but est de t'utiliser. » Et tu comprends bien pourquoi, avec une dynamique à 2 places aussi complexe, le mot toxique est complètement à côté de la plaque. Allez, 4e étape, la compulsion de répétition. Du coup, tu te demandes sûrement pourquoi tu as l'impression d'attirer toujours le même genre de personne. C'est là que la théorie de 1920 de Sigmund Freud entre en jeu. Pourquoi enchaîner les histoires foireuses avec des gens que tu finis par étiqueter toxiques ? Eh bien, ce n'est pas la poisse.
Et ce n'est pas non plus parce que tu es maso. Étape 1, tu as vécu une expérience douloureuse dans le passé qui n'a pas été digérée. Étape 2, ton inconscient va carrément chercher à recréer le même scénario. Mais pourquoi faire ça? Eh bien, étape 3, c'est une tentative de maîtrise. Ton psychisme te ramène sur les lieux du crime relationnel en espérant désespérément que, cette fois, tu vas gérer la situation. Sauf que tant que ce n'est pas conscientisé, le disque raye et la boucle recommence. 5e point, le coût du mot. Il faut quand même qu'on parle du prix à payer quand on utilise ce mot. C'est une vraie balance. Bon, c'est clair qu'il y a des bénéfices. Dire c'est quelqu'un de toxique, ça te protège dans l'immédiat. Ça crée une frontière nette quand tu doutes et ça te donne le courage de partir. C'est très utile à court terme. Mais regarde bien la colonne des coûts. À long terme, en rejetant toute la faute sur les sens de l'autre, tu te prives d'une occasion en or de te comprendre. Tu deviens aveugle à tes propres schémas. Et le pire dans tout ça, ça clôture le travail psychique. Le dossier est classé sans suite. C'est la garantie presque absolue de répéter exactement la même erreur au prochain chapitre. Dernière partie, au-delà du ressenti. Alors, comment on transforme toute cette théorie en une vraie libération? Ce mot, il décrit un ressenti, c'est vrai, mais il masque les vrais rouages. Ce que tu vis dans ces moments-là, c'est en fait le combo de ces 3 forces. L'attachement au mauvais objet de Fairbairn parce que tu voulais éviter le vide à tout prix, la relation d'emprise de Racamier où une place a été laissée vacante, et la fameuse compulsion de répétition de Freud qui te pousse à rejouer le trauma pour essayer de le vaincre. Traiter l'autre de poison, c'est littéralement s'arrêter au beau milieu du gué. Le mot ferme la porte, le travail l'ouvre, tu as le choix. Accuser ou comprendre? Tu mérites mieux qu'une simple étiquette pour résumer ta douleur. Tu mérites de briser ce cycle. Quel mécanisme en toi a reconnu et choisi ce lien? Qu'est-ce qui a fait que tu es resté? C'est le moment d'y réfléchir. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, partage ton expérience, c'est comme ça qu'on avance. On en débat juste en dessous. Et si cette analyse a allumé une petite étincelle, n'hésite pas à la faire circuler. À très vite pour notre prochaine exploration.